Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'hésite surtout pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de réagir à la vidéo de cette jeune dame qui, à travers sa vidéo et ses propos, a cherché tant bien que mal à prouver que l'album ou la pochette de l'album Héritage, l'album en commun entre Taïk et Dadju, n'est qu'un album, n'est qu'une pochette démoniaque. À travers cette pochette, ils ont cherché ou ils ont réussi à faire véhiculer des messages subliminaux. Regardons jusqu'à la fin et puis je donnerai mon point de vue. Salam alaikum tout le monde, ne scrollez pas. Ne scrollez surtout pas, je vais vous parler de Taiki, de Dadju et du Dajjal, de l'Antéchrist, du faux Messie. Écoutez bien et surtout soyez très attentifs, ok? Alors comme vous avez pu le voir, en ce moment, il y a Taiki et Dadju qui ont collaboré pour sortir un nouvel album qu'ils ont intitulé Héritage. D'accord? Durant la promotion de leur album, donc ils ont fait un film, etc. D'ailleurs, très bon jeu d'acteur. Ça, bravo. Mais bref, je viens pas vous parler de ça. Taiki et Dadju ont sorti une pochette d'album qui est démoniaque. Mais quand je vous dis c'est démoniaque, je crois qu'il n'y a pas plus démoniaque que ça. Là, c'est vraiment une dinguerie. Écoutez bien, je vais faire un montage, je vais vous le montrer et on se voit à la suite. Alors, nous voilà sur la pochette qui représente un arbre, je pense un arbre généalogique, d'où le nom Héritage, avec la lune et le soleil qui représentent, je pense, Taiki et Dadju. Donc là, on va s'intéresser à la lune qui est juste ici. Donc en fait, on a la forme de la tête et juste ici, vous avez une sorte de représentation de cheveux assez frisés, assez bouclés. Sachant qu'on le voit derrière la tête du Dajjal. Faut vraiment avoir l'œil. Chouette, d'accord? De hibou ou d'une chouette. Là, vous pouvez apercevoir le du hibou. Donc là, vous oubliez les deux yeux. Vous regardez bien les deux oreilles du hibou qui représentent des cornes, d'accord? Donc là, quand vous regardez l'action tour, ce sont les oreilles et les cornes juste en haut. Donc, quand vous regardez bien, vous voyez la tête du Shaitan d'en haut. Très belle analyse, très belle analyse. Je n'ai pas mis la vidéo jusqu'à la fin, mais allez regarder, vous auriez des idées claires sur ces propos. Très belle analyse. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je pense qu'à travers sa vidéo, elle a réussi à convaincre beaucoup d'entre nous que cette pochette ne véhicule que des messages subliminaux, n'est qu'une représentation du monde occulte. Mais ce que j'aimerais dire, c'est être artiste ou créer, c'est demande d'atteindre un certain niveau de spiritualité. Et nombreux sont ceux qui chantent, mais combien d'entre eux sont ceux qui transcendent des époques et des décennies? Nombreux sont ceux qui ne vivent que dans le monde réel, oubliant que le monde réel ou physique entre guillemets n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour tous ces artistes qui ont envie de transcender des décennies, de transcender des époques, pour créer sont obligés de partir dans la partie invisible, qui n'est autre que le monde spirituel. Mais c'est très déplorable aujourd'hui que quand on parle de la spiritualité, beaucoup associent directement à ce monde occulte. Nous devons encore repasser par cette école où on devrait nous enseigner la spiritualité. Mais clairement dans sa vidéo, elle a essayé de nous montrer à travers ses preuves à elle que cette pochette n'est que reflet du démon, que n'est que reflet ou la représentation masquée du démon. Mais est-ce que j'affirmerais qu'ils font partie de ce monde-là ou pas? Parfois, pour être artiste, il faut appartenir à un cercle, il faut mettre des pieds où le monde du commun n'arrive pas à mettre pour perdurer sur le devant de la scène. Mais la seule chose que je dirais, c'est que chacun choisit son chemin, chacun choisit sa vie et chacun essaye d'assumer les conséquences à son niveau. Soit on écoute pour écouter, soit on écoute pour entendre le message véhiculé. Je ne pense pas que quelqu'un nous oblige à leur donner de la force ou à acheter les CD, mais je pense que nous sommes obligés de respecter leur idéologie, de respecter leur vision et de respecter surtout leur créativité. Être artiste semble simple,
Mais perdurer sur le devant de la scène est beaucoup plus compliqué. C'est un peu comme tous ces gens qui face aux caméras sourient, mais pourtant dans la nuit ne dorment pas. Mais pourtant il faut ce mélange-là pour que le monde soit monde. Il faut un peu de tout dans ce monde pour que ce monde s'appelle monde. Ils font leur petit bout de chemin. On respecte, on écoute, on aime. C'est aussi ça la réussite. Réussir, c'est faire face à toutes ces réalités-là, tout ce qui se dira autour. Et avoir du succès, c'est aussi réussir à naviguer entre toutes ces mauvaises langues-là, tout ce qui se dira, pour continuer à atteindre tes objectifs et à réaliser. À toi qui les écoutes, c'est à toi de chercher à savoir. C'est à toi de chercher à savoir pourquoi tu les écoutes. Qu'est-ce que tu cherches dans les musiques et pourquoi tu les soutiens. Moi, je me souviens encore à l'époque, me disaient mes parents, il faut aller à l'église, fais ton église et rentre chez toi. Ne pars pas à l'église et tu te mets à chercher ce qui se passe derrière, ce qui se passe dans les loges. Sinon, une fois que tu découvriras ce qui se cache derrière l'église, tu ne chercheras plus jamais à y mettre les pieds. L'église est bien, l'évangile est bien, mais ceux qui prêchent l'évangile ne sont pas parfois ces anges qui prétendent être. À chacun de savoir ce pourquoi il se rend à l'église. Tu peux écouter la musique pour ton plaisir, tu peux écouter la musique pour te divertir, tu peux écouter la musique pour plein d'autres choses. Mais après, ce qu'ils font par derrière, c'est leur vie. Et de ton côté, ce que tu peux chercher à faire, c'est quoi? C'est t'élever spirituellement. Travailler ton spirituel. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes nombreux à négliger ce côté spirituel-là. Mais ce qui nous rattrape beaucoup plus tard. Parce que le monde n'est pas seulement physique. Le monde n'est pas seulement visible. Mais le monde est aussi spirituel. Donc, prends soin de toi et merci.